revient, naturellement qu'on revient. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Une fois que la pensée est suspendue, une fois que le cerveau entre en silence, qu'est-ce que l'esprit? Je sais bien. Il n'y a plus de socle à ce moment-là. Peut-être que non, peut-être que oui. Est-ce que vous entrevoyez que peut-être il n'y a plus de socle à ce moment-là? Ayez les deux visions. Il y a un socle, peut-être, et peut-être en fait il n'y en a pas. Mais si on dit ça, il faut peut-être aussi se demander, est-ce qu'il y a un esprit? Mais c'est la question, c'est la même question. C'est la question. Parce que le socle nous paraît personnel. Oui. C'est mon socle. Oui. Et donc c'est mon esprit. Oui. Oui, mais c'est peut-être pas mon esprit. C'est ça qu'il faut. C'est ça que nous allons regarder. Le conditionnement paraît mien. Le conditionnement, j'ai l'impression que c'est le mien, hein, que c'est mon conditionnement. En fait, il suffit que je fasse partie d'un groupe et je vois que si je fais partie d'un groupe, on ne va pas toujours dire religieux, politique, moi je vais voir qu'on a tendance à tous avoir le même style de parole, un peu le même argumentaire, et que leur conditionnement ressemble fortement, fortement au mien. Hein. Ouais, on cite Mao, et moi aussi, et je connais les mêmes paroles, et on se dit, mais au départ, ça fait une unité, c'est très sympathique, c'est une force, hein, au départ. Mais avec le temps, on se dit, mais c'est étrange. Nous pensons presque tous pareil de la même manière. Non. Parce qu'on est dans une société, dans la même société qui a plus ou moins les mêmes règles, et les mêmes conditionnements. Donc, on finit aussi par penser et faire un peu tous les mêmes choses. Donc le conditionnement n'est pas personnel. Ah bon? D'accord. Donc c'est pas... En fait, ce que je veux sous-entendre là, c'est qu'à travers ce conditionnement, je n'ai pas acquis des qualités personnelles, puisque ce n'est pas un conditionnement personnel. C'est pas un conditionnement personnel, donc en fait, il ne peut pas nourrir un esprit personnel. Il est bien personnel. On disait ce matin qu'on n'était pas... Certaines personnes étaient conditionnées par certaines choses et pas d'autres. Donc ça veut bien dire que personnellement, on se conditionne différemment. Il y a plusieurs conditionnements, il n'y en a pas qu'un. Mais il y a plusieurs genres. Mais ce que je veux dire, le conditionnement n'est pas personnel, il vient de la société. Et nous, en prenant inconsciemment, comme on a dit, en acceptant tout ça, on a le sentiment qu'on se construit personnellement. Je ne sais pas, vous voyez ce que j'essaie de dire. Mais pas que ça. Pas que ça. Parce que c'est la personnalité ou le sens que je suis un individu, ça devient de mes relations avec les autres, ça devient de la conditionnement de la culture, mon éducation, blablabla. Mais là où ça devient très délicat pour moi et où je n'arrive pas à vraiment... c'est difficile de me toucher avec le cerveau, c'est que si momentanément le conditionnement n'est pas là, où est la personnalité, où est l'esprit, où est le socle, etc. Et est-ce qu'il y a un centre de tout? Vous voyez qu'en fait, je pense que c'est là où on a une difficulté,
puisque ça fait un moment, je crois, qu'on essaye de trouver est-ce qu'il y a un esprit individuel ou une existence d'un socle, enfin, les mots veulent dire la même chose. On n'arrive pas à le voir, je vous signale, on n'arrive pas à le trouver. On n'arrive pas à le trouver. On n'arrive pas à le trouver parce qu'on enlève tout ce que l'on connaît, c'est-à-dire les pensées, le corps, en disant que c'est pas nous. Non, on n'a pas dit non. On n'a pas dit c'est pas nous. La pensée c'est nous, le corps c'est nous, la mémoire c'est nous. D'accord ? Là nous sommes sur la nature de l'esprit. On ne dit pas que l'esprit n'existe pas, on se pose la question, est-ce qu'il y a un esprit personnel ? On ne dit pas il y a... Nous ne sommes pas une illusion. On questionne la nature de l'esprit. Et donc on cherche à voir s'il y a la racine, tout au fond, la première racine, la racine ultime. Voilà, la racine ultime est-elle personnelle ? Tout au fond, tout au fond, tout au fond. On ne la trouve pas. On n'arrive pas à la trouver, regarde, on tourne autour. Et si c'était le courant électrique que générait notre corps, Pourquoi tu parles de ça ? Cette conscience, nous sommes conscients. Oui, nous sommes conscients. Oui. Cette conscience, elle vient peut-être de cette électricité que le corps génère en permanence. Oui, et donc, quand le corps meurt, tout ça n'existe plus. Ça, c'est la question. Ah, si on reste sur... Non. Si on reste... Moi, je prends ta proposition, je la prends et je dis, si cela est comme ça, donc, quand le corps disparaît, l'activité électrique s'enfuit et c'est fini. Donc, soit c'est ainsi, soit à ce moment-là, ça veut dire que nous avons en superposition de notre corps physique un autre corps plus subtil qui serait le siège de l'esprit et de la conscience, qui serait conscience. J'ai le sentiment que si c'est électrique, comme tu dis, c'est physique. Que si Si c'est électrique, c'est physique, donc c'est pas spirituel. Non mais là, si c'est au-delà de cette caractéristique électrique, ça peut être aussi un corps subtil qui n'est pas... non, on ne peut pas changer. Là, tu fais une proposition et après tu vas vers ailleurs. Moi, ce serait plutôt un esprit dont on peut, c'est un peu difficile à dire, tant qu'on vit, on a accès à cet esprit. Quand on meurt, voilà, l'esprit est toujours là, mais ce n'est pas mon esprit. Donc ce corps meurt totalement. Et l'esprit, il n'a rien à voir avec ce corps. Mais ça, quel que soit oui, et pourquoi pas même pendant la vie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors que là, tu dis quand on meurt, donc l'accès ou le contact à cet esprit cesse et l'esprit est là et le corps est parti. Hein ? Oui. Donc naturellement que c'est pas l'esprit du corps. Non. Hein, pour prendre, Non, c'est un peu étrange comme expression, mais c'est pas à moi. Oui, voilà. On dit, quand on parle de l'électricité, on dit que l'énergie ne se perd jamais, qu'il se transforme. Oui, on dit ça, oui, aussi. Et si on veut être vraiment... L'énergie ne s'arrête nulle part, elle court, elle se développe, elle envahit tout, mais elle ne fait de halte nulle part. Pourquoi s'arrêterait? La rivière coule. Est-ce que tu peux éclairer ce que tu disais juste? Et pourquoi pas pendant la vie? Oui, donc là, tu parlais de la mort biologique, hein, bien évidemment, dans ton exemple. Oui. Donc, alors, il faut que je précise effectivement. Et moi, je m'interroge, eh bien, pourquoi pas psychologiquement mourir à
toutes ces bêtises pour que l'esprit soit l'esprit vraiment. Si. Oui. Et pas la sensation que c'est mon esprit. Oui. Si. Parce que c'est juste une sensation, rien n'est sûr dans tout ça. C'est une belle comment dire, c'est une belle théorie. Tant qu'on Une n'a belle pas, histoire. tant qu'on n'a pas réalisé. D'ailleurs, il ne faut pas le croire. Il ne faut rien croire. Non, c'est pas croire. Voilà. Parce que tout est aussi valable. Non, tout n'est pas pareil. Non, je ne suis pas pour le relativisme, c'est trop. Si, ouais, on peut prendre un mot, je trouve simple, la vie. La vie est partout. Partout, il y a la naissance et la mort, des fleurs qui poussent, un printemps nouveau qui arrive, des animaux qui naissent, des êtres humains qui naissent. La vie, elle recouvre tout ce qui existe. Donc l'élan de vie recouvre tout ce qui existe. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment étrange que ça m'appartient, que c'est moi? C'est comme s'il y avait un morceau de la vie qui s'était arrêté dans moi. Ben, c'est le corps. Le corps qui... Le corps existe, pas de souci. Alors, on va dire simplement. L'homme ayant la croyance profonde de l'esprit individuel a peur de mourir psychologiquement et physiquement. Et l'homme vit dans cette terreur, et dans cette terreur, il ne peut jamais rencontrer véritablement ce qu'est l'esprit. C'est ça. Voilà. On tourne autour, mais c'est ça. Tant que nous avons une once de croyance, tout cela n'est que des mots. Et tant qu'on ne fait que le dire et pas le pratiquer, ça reste que des mots. A-t-on fini toutes les croyances? Il faut finir toutes les croyances. Est-ce qu'en parlant, là, on finit les croyances? Ou on pense qu'on échange juste des informations? Si on échange juste des informations, il ne se passera rien, bien évidemment. Mais il faut que ce soit vivant, que l'air de cette pièce soit différent. Il faut aller au-delà. Je crois qu'on l'avait dit hier. On connaît notre manière de penser habituelle, notre manière de raisonner, d'argumenter. Ceci ne nous a pas vraiment aidés jusqu'à présent, ou très peu. Donc, pendant quelques jours, peut-on essayer d'avoir une autre approche que celle que l'on connaît? Essayer de penser différemment. Oui, là, c'est pensé. Mais c'est pas grave, on en est là. On en est là pour l'instant. C'est pas gênant. N'ayons aucun tabou. On sait comment on fonctionne. Pendant quelques jours, ok, je sais vraiment à fond comment je raisonne d'habitude, mais comment j'argumente. C'est peut-être bien, mais pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas, au moins pendant quelques jours, une autre manière d'aborder, complètement originale, pour voir si on peut découvrir autrement, si en s'y prenant différemment, on peut découvrir quelque chose. Je pense que c'est intéressant de faire, d'essayer. Oui, mais il ne faut pas que ça reste des vues de l'esprit, il faut que ce soit concret. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir. Il y a un autre point de vue, mais on l'a déjà dit. On tourne autour, mais c'est pas grave. Nous avons constaté que le corps, ce qui constitue le corps, ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur. On l'a déjà dit, l'air que l'on respire, les aliments, notre corps est venu de nos parents, et donc biologiquement, tout vient de l'extérieur. Ils viennent de l'extérieur, mais ils nous constituent. Mais oui, je ne dis pas le contraire, mais ils viennent de l'extérieur, d'accord? Donc, même physiquement, il n'y a pas d'autonomie véritable, c'est faux, d'accord?
physiquement, on a une intégrité corporelle, ça, naturellement. Ton corps n'est pas le mien. Mais nous vivons en interdépendance. Notre corps seul ne peut pas vivre. Donc disons que c'est notre corps, mais notre corps, c'est le monde, dans ce cadre-là. Il est connecté à tout le monde. Il est nourri. Il est le monde, il est nourri par le monde. C'est la même énergie dans un corps que dans un autre. Peut-être, oui. Donc, ça, je pense que c'est correct. Hein, que nous sommes constitués de l'extérieur. Puis notre corps, qu'est-ce que c'est? Il y a dans notre flore, il y a une flore bactérienne. Il y a des milliers de petits organismes comme cela. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est pas nous? Là, on pourrait un peu subdiviser tout ça. Donc, en général, ça ne nous dérange pas trop. On peut l'accepter. Mais il y a exactement la même chose pour l'esprit, et là, ça nous dérange. Notre esprit est façonné par les idées, les lectures, le cinéma, la télévision, les magazines, les discussions avec d'autres personnes. C'est la même chose. On est nourri d'extérieur. Après, on peut se couper de l'extérieur et travailler avec ces éléments, hein, mais ces éléments viennent de l'extérieur, de ce qu'on a lu, de l'éducation. Et en fait, c'est une autre approche de l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit qui ne vient pas de l'extérieur? Voilà, ça c'est une question. Qu'est-ce qui ne vient pas de l'extérieur dans l'esprit? Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dû à l'extérieur? Hein, ce qui nous paraît le plus intime, c'est-à-dire nos émotions profondes, hein, pas des théories, mais nos émotions profondes, des sentiments que c'est vraiment des sentiments très 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 personnels. On a ça en nous, cette impression. Mais est-ce vrai? La tristesse, la peine de vivre, ou la joie. Ce sont des sentiments qui sont partagés par tous les hommes. Je crois que c'est... Mais sur le moment, c'est ce corps qui le perçoit. Ouais. Mais donc ça devient personnel, entre guillemets. C'est perçu comme étant personnel. Mais c'est commun à tous, à l'humanité entière. Chaque homme pleure devant un enfant qui meurt. C'est indéniable. C'est ce que veut dire la phrase « Nous sommes le monde ». Et le monde, c'est nous. Alors où est là l'esprit personnel? Ne perdons pas ça. Est-ce que ça existe? Ce n'est pas triste de savoir que nos sentiments les plus intimes sont partagés par l'humanité entière. Pourtant, on n'a pas la même... on ne souffre pas des mêmes choses. Es-tu sûr? Quand tu souffres, je ne souffre pas spécialement. C'est pas au même moment, mais... Pas au même moment, ouais. Et tous les sentiments sont là. Les sentiments humains sont tous des sentiments humains tout le temps. Ce que je veux dire, c'est on ne ressent pas forcément, on ressent pas les mêmes choses. On est interdépendants, mais finalement, ce
ce que je ressens n'est pas ressenti par un autre. J'ai tendance à penser que ce que je ressens n'est pas ressenti par quelqu'un d'autre à 100 km. Ah ben, peut-être. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr non plus. Mais laissons le doute. Hein. Mais regarde, si je fonds l'arme dans cette pièce, vous allez avoir, je suppose, de l'empathie. Et vous allez être triste avec moi. Non? Parce qu'on a une réaction de par nos conditionnements. Mais qu'importe l'explication, si je suis profondément triste, cela va se transmettre, ou se partager. La joie aussi. Celui qui est dans la pièce. Parce qu'on le connaît. Ça. Celui qui est dans la pièce à côté qui ne te voit pas, il ne réagira pas comme nous on réagira. Mais là n'est pas le sujet. Regarde. Si je suis, voilà, on oublie la tristesse, si je suis extrêmement joyeux, que j'ai vu quelque chose de très très beau, et en vous en parlant, je suis exalté, vous allez sentir cette joie. Et comment tu sais que c'est la joie ou la tristesse? Comment le sais-tu? Parce que nos sens sont habitués à reconnaître. Oui, parce que tu la connais déjà. Oui, on ne reconnaît que ce que l'on connaît. Oui. Donc, c'est en commun. C'est en commun. Sinon, on ne pourrait même pas communiquer. Ça te gêne. Quel est le problème? C'est très simple. Pour moi, ça ne justifie pas, comment dire, que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas une certaine indépendance d'être et de... Nous pouvons avoir une certaine indépendance, mais une certaine indépendance n'est pas un esprit personnel. Naturellement, tu as une certaine indépendance physique, mais ça ne prouve pas l'existence d'une entité spirituelle. L'un n'a aucun rapport avec l'autre. Naturellement, tu peux te casser une jambe, et ce sera malheureusement ta jambe. Mais si nous sommes avec toi, nous souffrirons et nous aurons de la peine de ton accident. Nous souffrons ensemble. Et nous sommes heureux ensemble. Et nous apprenons ensemble. Prenons un autre éclairage, parce que je crois que peut-être on peut prendre un autre éclairage. Hein, on n'est pas obligé de se... je crois que c'est hier que nous avons vu que donc l'esprit, enfin les pensées, pardon, excusez-moi, le mouvement des pensées, en fait, c'est la naissance et la mort permanente des pensées. On l'avait vu, et que donc ça entraîne que c'est aussi la mort et la naissance permanente des sentiments, des émotions. Et qu'en fait, c'est le mouvement de l'esprit. Je fais très simple, c'est pour prendre un autre éclairage. Donc, ce mouvement, on va vraiment essayer de bien saisir ce que c'est. Je suis désolé, on va faire un arrêt sur image sur ça. Donc, on parle pensée, mais ça sous-entend sentiment, émotion. Donc, une pensée née, elle se développe, elle vit, elle meurt et elle disparaît. D'accord? Il y a momentanément une absence de pensée. Tout ça, c'est très rapide, hein, mais
décortique. Momentanément, absence de pensée, et une autre pensée naît, et de la même manière, vit, grandit, meurt, et disparaît. Et, de nouveau, un espace sans pensée. Donc il y a, on fait un zoom sur ce que je viens de dire, il y a pensée, non-pensée, pensée, non-pensée, pensée, non-pensée, et c'est le mouvement normal de l'esprit, c'est tout à fait normal. Donc, une légère allégorie, quand on regarde la flamme d'une bougie allumée naturellement, la flamme, on voit une flamme relativement fixe qui bougeote un peu, mais on a l'impression que c'est une flamme. Il n'y a pas 15 flammes. Là. En fait, c'est une illusion d'optique, parce que si on avait une caméra qui filmait de manière très 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 rapide, on verrait que c'est une succession de flammes, de flammes qui naissent et qui s'éteignent et qui s'éteignent et qui s'éteignent, et tellement rapidement que cette rapidité crée l'illusion de la continuité. Et que donc, en fait, il y a des milliers de flammes qui se succèdent, comme l'esprit, il y a des milliers de pensées qui se succèdent. Mais cette extrême rapidité n'est pas perceptible pour la flamme. Et si on ne regarde pas profondément son esprit, on ne perçoit pas cette extrême rapidité. D'accord ? J'essaie vraiment d'être simple. Et c'est de la même manière, avant, maintenant c'est numérique, mais les films avant, quand il y avait les bobines, il y a une image, il y a toujours un espace sans image, une image, un espace, et donc c'est le mouvement, la rapidité qui crée le mouvement. Donc ça, je dirais, c'est la mécanique basique de l'esprit, la mécanique de base de l'esprit. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend, ça, ce qu'on regarde? Qu'on ne voit pas la réalité. On ne colle pas la... Attends, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on découvre, voilà, en voyant ça? Penser, non-penser, penser, non-penser. Très simplement, très simplement. Il n'y a pas de continuité. On découvre deux choses. On part très très simple, hein. C'est pas pour compliquer. On découvre que dans l'esprit, il y a la pensée et un espace sans pensée. D'accord ? En découvrant cela, on essaye d'en tirer des leçons, et là, c'est là où on peut se tromper. Et là, peut-être, on peut commettre des erreurs. Hein, en découvrant qu'il y a pensée, absence de pensée, pensée, et l'absence de pensée, c'est un espace entre deux pensées. Hein. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus simple possible. Donc, on pourrait déduire que les pensées meurent dans l'espace entre les pensées et qu'elles naissent de l'espace qu'il y a entre les pensées. Oui. Ça paraît logique, hein. Je fais un peu simple. Hein. Alors, là, où est-ce qu'il y a une permanence? Il y a une permanence cachée dans ce monde, enfin cachée, qu'on ne voit pas immédiatement. Mais pour moi, c'était un drôle d'effet, parce qu'il semblerait que c'est l'espace qui n'est pas individuel, c'est simplement l'espace qui... Disons que moi, j'existe, le sens de moi... Non, moi, le corps existe dans la pensée et dans l'espace. Et que ce qui est le plus persistant,
peut-être, c'est l'espace, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là, dans cet espace, et c'est pas personnel. Non, ça ne peut pas être. C'est pas personnel, c'est pas mon espace, ça peut pas être. Je pense que ça peut pas être. On peut dire ce sont mes pensées, je ne sais pas si c'est correct ou pas, mais on dit ça tout le temps. Oui. Moi, je pense, etc. Mais cet espace, c'est pas attribuable à moi ou à une personne. C'est simplement l'espace. Oui, parce que c'est l'absence de C'est pensée. la- Et ouais. comme je suis pensée, c'est l'absence Ouais. de moi. Ouais. Parce que j'ai l'impression que je suis pensée. Donc quand il n'y a pas de pensée, c'est l'absence de ce que je pense être. Ah oui. Hein, entre guillemets, hein, tout ça. Ah oui. Ok. Je pense exister, mais c'est qu'une pensée. Ah. Et si la pensée n'est pas là, cette sensation d'exister, ben non, elle n'a pas de raison d'être, elle n'a pas de support, en fait. Quoi? C'est la pensée qui est le support de notre impression d'exister. C'est vrai. S'il n'y a pas la pensée, il n'y a pas de support pour avoir cette impression. Oui. Elle n'a pas de base, elle n'a pas de socle. Sauf si parce que maintenant on met le poids de notre existence dans les pensées. Et je vais utiliser le mot si, hein. Et si on mettait le poids sur cet espace de non-pensée, waouh! Quand il y a l'espace, il y a une pensée qui vient. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace? Ah, bonne question. Good question. Bonne question. Oui. Alors, on peut. Oui, ça m'est venu avec le silence et les sons. Ce matin, je ne sais pas si c'est un lien qui est... Mais donc, quand j'étais ici, il y avait, avec la méditation, il y avait beaucoup de choses. Il y avait les clavettes, Les cloches. les cloches, Carillon. les enfants, quelqu'un qui criait, tout ça. Mais j'avais tout d'un coup l'impression, mais il y a quand même le silence. Il y a le silence et en dessous, Oui. je ne sais pas, il y a le silence. C'est le silence qui permet ces sons. Oui. Et donc, Oui, c'est. C'est le silence qui permet les sons. Ouais, je crois. Est-ce que c'est le silence qui permet les pensées? Je pense pas. On va le regarder. Ok. Hein, on va le regarder. On avance. On va mieux regarder ce que j'ai dit. Ok. Parce que je vous ai présenté ça d'une certaine manière, mais on peut le voir d'une autre manière. On prend juste la petite mécanique. Pensée, disparition de pensée, espace, une pensée qui arrive, elle meurt, une pensée qui arrive, elle meurt. En présentant ça, donc, on présente des pensées différentes, et on pourrait avoir l'impression qu'entre chaque pensée, c'est un espace aussi différent. Que une pensée naît, elle meurt, une autre pensée arrive, donc ce n'est pas la même pensée. Mais l'espace entre les pensées, est-ce que ça peut être, est-ce que c'est un nouvel espace? Mais ça, c'est différent qu'un espace différent. Nouvelle, ça connote quelque chose qui arrive, qui n'a jamais existé. Oui, mais je fais exprès. Pour moi, c'est plutôt comme des bulles de savon. Voilà, c'est une pensée, c'est une bulle qui apparaît,
et qui éclate dans un espace dans lequel Si tu veux. il n'y a pas une pensée qui s'arrête. C'est la même chose. Ta bulle, Ta bulle de savon, elle éclate dans quoi? C'est la même chose. L'allégorie peut se... Dans quel espace est née ta bulle de savon et dans quel espace éclate-t-elle? C'est la même, à peu près pareil. Hein. L'espace, on pourrait dire vide, le vide. Oui, mais vous ne répondez pas tout à fait à mon interrogation. Mais, Non, mais parce que bon, c'est une question, parce que ouais. sinon, c'est quand même clair qu'il n'y a pas plusieurs vides. c'est la question. Ouais. Cet espace, c'est le vide. Cet espace, c'est le vide des pensées, on peut dire. Un espace entre les pensées et donc vide de pensée. Hein. Oui. Ça paraît, voilà, on est très simple là. Hein. Est-ce que c'est toujours le même espace entre deux pensées? Voilà, si vous... Ah oui. Oui. J'ai la sensation que ça fonctionne comme les ondes autour de nous. On est envahi d'ondes, mais il faut quelque chose pour que ça fonctionne, pour les capter. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je pense que notre esprit fonctionne sur ce principe. Je ne vois pas la pensée comme étant personnelle. Et c'est ce qu'on je la vois comme... Autrement dit, le cerveau est un récepteur. Voilà. Restons sur ce vide quelques instants, si vous me permettez. Sur la vacuité. Hein, le vide, c'est la vacuité. Hein, Les nuages passent dans le ciel, mais le ciel est toujours là. Mais nous venons de découvrir que les pensées sont transitoires, mais que l'espace vide de pensée est toujours là. N'est-ce pas la véritable nature de l'esprit?